Salut tous amoureux du cinéma, nous allons parler aujourd'hui de Tortue Ninja. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus parlé du film, notamment tout simplement parce que bah voilà, le film est passé, sorti donc en 2023, la nouvelle version des Tortues Ninja. On avait fait, je pense qu'on avait fait une réaction au petit teaser de la série Tortue Ninja, et honnêtement cet univers part déjà en couille. C'est le premier truc, et ça part déjà en vrille. Tout con. Hein, truc basique, mais les tortues dans le trailer de la série qui se passe dans le même univers récupèrent leur bandeau. Tout le putain de premier film a comme message le fait que leur bandeau représente leur différence par rapport à leurs humains. Enfin, par rapport aux humains. Pourquoi l'avoir remis? Vu qu'à la fin du film, ils sont respectés par les humains. Et qui portent des vêtements. Pourquoi se remettre à un statu quo? On sait très bien pourquoi. Vendre des figurines. Bah oui, sans les bandeaux, c'est plus les Tortues Ninja. Sauf que si c'est plus les Tortues Ninja, bah c'est nul. Donc on oblige un statu quo. C'est le problème de la fiction. Et je déteste les statu quo. Je déteste ces fictions où on est obligé de continuer. Et que quand on va trop loin dans le premier projet, on est obligé de repartir en arrière. Concrètement, c'est ce qu'on a fait avec ça, avec Tortue Ninja. On a pris un premier film, on s'est dit venez, on fait un film incroyable. Sauf que le studio derrière s'est fait putain de merde, on est allé trop loin, les tortues elles ont plus leur bandeau, c'est la merde. Et du coup c'est plus les Tortues Ninja, mais allez-y pour vendre aux gamins des figurines Tortue Ninja où ils ont plus leur putain de bandeau. Bah ça va plus vendre autant. Donc il faut revenir à un statu quo. Je hais les statu quo. Je les déteste. Moi personnellement, par exemple, quand je fais mes histoires, là, quand j'écris Nowhere, vous savez, hein, je vous rabatine les oreilles avec ce projet, mais parce que c'est le projet que j'aime le plus, j'ai évité un nombre incalculable de fois de faire des statu quo, de revenir à un moment de l'histoire. Quand tu vas quelque part, va dedans. Si tu te dis, ah, c'est la merde, ça va m'en vendre, eh ben tu peux créer des petits moments, genre, par exemple, pourquoi dans la série ne pas expliquer que c'est tout simplement leur tenue super-héros? Genre qu'ils prennent cette tenue-là que la nuit. Là, ils ont la tenue dans la série pendant des combats de jour. Devant tout le monde. C'est pas comme si leurs ennemis savaient pas qui ils étaient. Tu sais, c'est pas comme Batman qui a un costume, et sous le costume, ça pourrait être n'importe qui, un minimum musclé. Là, bon, des tortues comme elle, il y en a pas 400 dans le monde, quoi. C'est genre, ils sont 4. On sait très bien qui ils sont. Ça sert à rien de remettre le bandeau. Vous l'aviez retiré, bah maintenant, ouais, c'est trop tard. Vous l'avez retiré. Alors, il y a aussi une autre utilité au bandeau de base, hein, dans l'histoire des Tortues Ninja. Une autre utilité de bandeau de base, c'est quand même de les reconnaître, de les différencier. Parce que de base, les tortues ont le même design pour les 4. Quand vous regardez les comics, de base, tu savais pas les différencier les tortues parce que tu avais tous les 4 bandeaux rouges. Et les bandeaux de couleur ont été créés dans la série des années 80, histoire de différencier les tortues en elles-mêmes. Parce que sans leur bandeau, bah c'était 4 tortues mutantes. Et t'avais pas de différence. Et aujourd'hui, dans les dessins animés, en plus du bandeau, chaque tortue a son design un peu intéressant. Genre par exemple, si vous regardez dans la version Tortue Ninja de 2012, Léo a le design entre guillemets basique. Genre il est grand, il est mince, voilà, c'est vraiment la Tortue Ninja basique. Raphaël a un design un peu plus musclé, on va dire. Genre il est un peu plus stock. Mikey, il a un design qui fait un peu plus jeune, il est plus petit. Et Donatello, il a un design plus fin, qui fait plus intello. Tout simplement, mais ils ont à chaque fois des designs différents. Pareil, du coup, pour la version de 2023, ouh, je spoil, pour la version de 2023, elles ont leurs 4 designs. Mikey a la design tête de pastèque, là je comprends pas pourquoi ils lui ont fait cette tête là. Donatello et Léo, bon, le design est un peu le même, sauf que Donatello a la tête un peu plus ovale. Et Raphaël, il a clairement le design bien mastoc, en mode Tortue Ninja 2018. Limite, il manquerait, je sais pas s'il a la petite cassure comme en 2012. En 2012, il y a une dans les origines des Tortues Ninja de 2012, tu as Raphaël qui s'est cassé un bout de sa carapace à l'avant, et du coup il a une petite cicatrice qui fait, tu sais, genre bien gros dur. J'aimais bien ce petit côté là, mais voilà, on n'est pas là pour reparler, pour refaire une critique. Bon bah il l'a pas, à la place il a une croix. On n'est pas là pour faire une critique du film, on est là pour parler du coup de la suite notamment, qui je suppose va parler de Shredder. Parce que vous voulez parler de quel autre méchant? Hein? Autre problème du deuxième film, enfin du premier film. Alors, j'adore le premier film.
ok, je le défonce entre guillemets, mais c'est surtout les points principaux négatifs en fait sont des points qui vont faire beaucoup de bordel pour la suite. Le fait d'avoir enlevé les bandeaux, le fait d'avoir enlevé les bandeaux et le fait d'avoir fait que tous les autres méchants soient des gentils maintenant. Parce que Maxwell il est mort, enfin c'est quoi, c'est Baxter, je sais plus comment il s'appelle, la mouche, il est mort, et tous les autres méchants sont devenus gentils, ils vivent avec les tortues. Donc dans le monde de Tortue Ninja, de ce que je connais, concrètement il reste plus que deux, hein, Shredder et Krang. Voilà. Il n'y aura pas besoin d'aller très loin, hein, ou alors vous allez devoir inventer de nouveaux méchants. Ce qui peut être cool, voilà, d'inventer de nouveaux méchants, et je suppose que dans le second film, le grand méchant, bah, du coup, sera Shredder. Parce qu'en plus, on le tease à la fin. Alors son design se fait très Transformers, je trouve, genre, tu vois qu'il y a plein de pics partout, ça fait un peu bizarre. Ouais, tu reconnais un peu son casque, bien qu'on dirait un peu le casque de Galvatron. On verra ce qu'il en est. Mais concrètement, oui, le film intégrera probablement Shredder en tant que grand méchant. Et du coup, bah, je vous l'ai teasé, on a une date de sortie américaine, bien évidemment, mais on a une date de sortie puisque le film Tortue Ninja Mutant Mayhem 2, alors peut-être qu'il aura un autre nom, mais en tout cas, la suite de Mutant Mayhem sortira le 9 octobre 2026. C'est dans très longtemps, dans plus de 2 ans, 2026. Ah, c'est pas tout de suite, hein. Alors, au moins, ça leur permettra de bien travailler le film, ça leur laisse 3 ans, bien qu'en soit pour un film d'animation, 3 ans, ça me paraît un peu court. Par exemple, tout con, hein, mais Spider-Man Across the Spider-Verse, ça leur a pris 5 ans pour faire le deuxième film. Et Beyond the Spider-Verse, probablement que ça leur prendra 5 ans aussi. On verra, mais bon, 3 ans, ça peut aller jusqu'à, je trouve que 3 ans, avec le style d'animation qu'ils ont utilisé, qui est très détaillé, ça, pour moi ça me paraît un peu court. Mais donc voilà, le film Tortue Ninja 2, enfin Mutant Mayhem 2, sortira en octobre 2026. Faudra attendre longtemps, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a Tales of the TMNT qui sort entre les deux. Et je pense que c'est pour ça que Tales of the Mutant Tortue Ninja, là, nique ta race, Tales of the TMNT, voilà, ce sera plus simple, a un design beaucoup plus simpliste. J'ai pas vraiment d'image de la... alors, Tales of the TMNT. Je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas d'image, hein, de la série, mais... Est-ce que je peux en retrouver sur internet? Ouais, voilà, parfait. J'ai une image qui est parfaite pour vous illustrer mes propos. Je pensais pas en fait parler de la série de base. Mais donc voilà, je pense que c'est pour ça que on a ceci. Donc dans la série, on a des designs beaucoup simplifiés. Très simplifiés même. Carrément simplifiés que Donatello change de tronche. Genre Donatello quand même dans le film de base, il a une tête ronde en fait, hein, il a une tête un peu ovale. Si je vous mets l'image là, vous voyez qu'il a pas la même tronche que Leonardo. Et là, bon bah ils lui ont foutu la même gueule en fait. C'est littéralement la même tronche. Pareil pour Mikey qui est censé avoir une tête beaucoup plus ovale. Ils lui ont fait une tête beaucoup moins ronde. Genre vous regardez de base, voilà, il a une tête vraiment en ovale en fait. Et là il a une tête plus comme celle de Donatello et Leonardo. Donc ils ont un peu simplifié l'animation, ils ont simplifié les designs. Et en soi, honnêtement, moi je suis pas très fan. Je trouve que ça fait trop simple. C'est trop basique par rapport à ce qu'on avait pour le film. C'est vraiment dommage. Mais ce sera du coup disponible en 2024, il me semble, ou en 2025. Le temps justement d'attendre la sortie du film, donc de la suite. Je vous avoue que je sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec l'univers. J'en ai aucune putain d'idée. On parlait des bandeaux, mais là, sur l'image là, ils remettent leur putain de bandeau. Status quo, tout ça, marketing, vendre des figurines, voilà. Parce que oui, hein, la seule putain de raison pour laquelle ils remettent leurs bandeaux dans la série, c'est que vendre des figurines de Tortue Ninja sans les bandeaux des Tortues Ninja, ça fait pas vendre. C'est comme si je te vendais une figurine de Star Wars sans l'armure de Darth Vader. Voilà, c'est genre, c'est iconique, tu peux pas leur enlever leur bandeau. Ils avaient décidé de le faire dans le film et ça avait un très beau message, mais ils sont obligés, entre guillemets, s'ils veulent continuer à vendre des figurines et à ce que ce soit leur design iconique, de revenir au statu quo de ils continuent à mettre leur bandeau. Donc du coup c'est incohérent dans l'histoire du film. On pourrait en parler pendant des heures, hein, mais voilà. Concrètement, moi je suis un peu déçu de ce qu'ils sont en train de faire avec cette version-là de la franchise. On verra ce qu'il en est bien évidemment. Mais n'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.